La conférence de presse de Bernard Gouta et Lopetit-Timani avant la réception de Nevers. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Bernard, bonjour. Je souhaite revenir sur ta déclaration que tu as fait à Vannes en conférence de presse. Tu as déclaré cette équipe de Vannes nous ressemble, son parcours de la saison dernière nous ressemble. Est-ce que tu crains d'avoir la même issue que... Non, dans l'état d'esprit, je parlais. Bien évidemment que c'est pas la même compétition déjà. Et ensuite, il est évident qu'il nous reste 10 matchs, 6 réceptions. Et là, on va jouer notre championnat. Donc, comme je vous l'ai dit, ce bloc est important. Les 3 matchs qui arrivent sont vraiment très importants si on veut rester dans la course. Et on a notre destin entre nos mains encore et on veut se focaliser là-dedans. Alors tu parles de ton championnat, Nevers, c'est vrai que c'est une équipe qui est actuellement en difficulté. Elle reste que sur 5 rencontres consécutives sans la moindre victoire. Il y a un match nul, 4 défaites, un match nul. C'est une équipe aussi qui reçut bien à Carca, qui en Pro D2 n'a jamais perdu à domicile contre Nevers. Et c'est une équipe qui est la deuxième plus mauvaise à l'extérieur, avec seulement 2 points pris, ou 1 point pris, 2 points pris. Et Carcassonne est la plus mauvaise à domicile avec 18 points pris. Donc ça va être la plus mauvaise à domicile contre la deuxième plus mauvaise à l'extérieur. Exactement. On se souvient du match aller où on avait quand même mis en difficulté cette équipe, notamment sur l'aspect offensif et défensif. On avait rivalisé avec cette équipe et puis maintenant c'est un autre match avec d'autres situations. Je dirais, eux, ils sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de points aussi, ils ont besoin de retrouver la victoire, tout comme nous. Et puis voilà, donc comme je vous le disais, chaque match va être une survie pour nous maintenant et on va se focaliser sur nos manques. Et nos manques actuels, on le sait très bien, c'est de scorer, de marquer, de construire les matchs, de mettre les équipes en difficulté et d'être réaliste, je dirais, notamment dans ces zones de marque. Et c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque en ce moment. On a l'état d'esprit, on a un groupe qui vit bien, on a un vestiaire qui est fort, on s'entraîne bien et maintenant il faut qu'on arrive à reproduire ces entraînements et notamment sur nos matchs à nous. Ça fait quelques semaines qu'on parle justement de cet enchaînement Nevers-Aurillac qui arrive, qui est capital. Au fur et à mesure que ça arrive, tu te dis que c'est quand même de plus en plus capital, avec notamment les résultats aussi que font vos concurrents pour le maintien. On se dit que Provence et Vannes c'était du bonus parce que c'est pas le même championnat. Mais là, Nevers-Aurillac, tu te dis que s'il n'y a pas des bons résultats, c'est quand même très compliqué derrière de se relever. Non, je pense que tout d'abord, il y a ces grosses confrontations qui nous préparent à ce genre de match-là. Et je pense que le match de Nevers, le match de Vannes, nous a beaucoup appris, nous a beaucoup rassuré aussi dans notre état d'esprit, dans notre défense, qu'on peut bousculer aussi ces équipes du top 3, du top 4. On a bousculé toutes les équipes du top 6. Maintenant, il va falloir qu'on corrige un peu nos lacunes, qu'on améliore notre attaque, qu'on garde cet état d'esprit, qu'on garde cette défense. Et maintenant, c'est juste arriver à construire un match parfait, un match plein, je dirais, et abouti de la première à la 80e minute. Donc, c'est ce qui nous manque. Là, on a repoussé notre zone critique, c'est-à-dire notre zone critique, elle était de la 20e à la 60e. Là, on l'a repoussé jusqu'à la 36e, 37e. Et dès qu'on fait une erreur, chaque fois on est sanctionné et on n'a pas réussi à rattraper ça. Je nous trouve très bien physiquement. On a récupéré nos lacunes physiques et je trouve ça parfait et surtout ça arrive au bon moment. Voilà. Alors tu disais que ce bloc-là, soit vous le réussissiez, soit c'est fini. Ça veut dire que tu comptes combien de points dans ce bloc-là? Ce bloc-là, il te faut coller à tes concurrents, il te faut, avant de les recevoir, il te faut surtout gagner. C'est ça qu'il nous faut, il faut gagner pour notre état d'esprit, pour se payer, pour se récompenser aussi des efforts qu'on fait aux entraînements. Et puis voilà, donc nous, on n'a rien à calculer, c'est gagner les 2 matchs qui arrivent à domicile et après on verra sur le match d'Agen comment ça va se passer et après on aura 3 semaines à nouveau pour bien se préparer. On ne partira pas en vacances sur le prochain bloc. Au contraire, on va travailler avec le 3e RPIMA, on va faire un stage avec le 3e RPIMA, on va faire un stage de 2-3 jours à Fort-Romeu, à l'altitude, et préparer cette dernière ligne droite, je dirais, et surtout préparer la réception de nos concurrents directs comme il se doit. Du point de vue des supporters, on a l'impression que vous êtes dans la même situation que l'an dernier, dans le sens où c'est le moment où vous commencez à reprendre le momentum au niveau physique, etc. Exactement. C'est une très bonne,
très bonne analyse qui est très pertinente. C'est ce que je pense aussi. Il y a toujours une construction d'équipe à avoir. Il y a toujours aussi une dynamique aussi à avoir. Et je trouve que depuis 1 mois et demi, 2 mois, on progresse. On progresse sur notre expérience collective, sur notre fluidité dans notre jeu, dans la connaissance de chacun aussi. Et on sent qu'il y a un groupe qui est en train de se mettre en place et qui sait que voilà, il est sous pression. Mais je pense qu'on a appris de ces matchs à pression et on a appris aussi à absorber cette pression pour pouvoir l'inverser et la rendre très forte. Une petite question pour Lopetti, en English. Oui. Despite your suspension, we saw you very good on the pitch for the last few games. Yeah. How are you feeling physically? To be honest, I'm feeling good. It's been disappointing about the last 2 games. It's a tough game for us. The Ex-Provence and Vines last weekend was tough for us, but we're not finished yet. So we try to fight our way through this week, next week, and the week after. We try to survive and stay up at 42. It is the first time in your career that you're fighting to avoid relegation with your club? Yes, to be honest, that's my first time, and that's my first Premier 42 season. But it's good to be part of. It's a team try to survive, and I try to fight hard to stay up at 42. So I'm very happy with that. What difference does that make to a team that play for qualify to the playoff? It's been hard because it's been hard last couple of months for us, but it's good everyone start working together, everyone stick together, doing work, extra works in the gym, extra work after training. So I think everyone is trying to put like energy and effort into trying to survive at 42, like I said before. Bernard, lors de la rencontre avec les abonnés, tu avais donné des noms aux 3 blocs. Est-ce que tu peux nous les rappeler pour les supporters qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre et pour qu'ils s'identifient au plan de travail? Non, le premier, c'est les joueurs qui ont défini, ces trois blocs, notre 4-5-2. Donc il y a le premier, c'est la rage au ventre. Donc c'est voilà, issu d'un film, je crois. Ensuite, le deuxième, c'est Gladiator, parce que là, il va falloir être combattant, notamment avec nos concurrents directs. Et le troisième, c'est Souviens-toi de l'été dernier. Donc, et notamment de cette période. C'est le dernier match, c'est à Biarritz. À Biarritz, ça sera le 15 mai. Et on a été champion le 17 mai. Donc peut-être que voilà, il y a des coïncidences. En tout cas, on essaiera de rester vivant jusqu'à ce dernier match. Lopetti, you usually play at number 8. We saw you the last game to play at lock. Oui. What position do you prefer? For me, I don't really mind because whatever I benefit the team, whatever the coaches wanted me to play, as long as I'm on the field, I'm happy. But my favorite position is playing number 8. So whatever coaches, if you want me to play number 4, number 5, I'm happy to do it for the players and the club. Bernard, un petit mot sur Lopetti, est-ce qu'il apporte au groupe sur le terrain? Lopetti, c'est une grosse expérience, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui est capable de jouer sur une ligne, 3e ligne. C'est un joueur qui nous apporte énormément de la confiance, notamment à nos jeunes joueurs, qui transmet aussi la culture du travail. Lopetti, c'est un joueur qui sait tout faire. Donc, il a des mains, il est puissant, il plaque fort, il a tous les skills que le joueur aimerait avoir. Et surtout, c'est un joueur qui travaille beaucoup, qui se rajoute des séances, des extras, notamment après les entraînements, qui travaille toute cette habileté technique, pour ne pas dire skills, toute cette habileté technique, il la travaille et il essaie de la transmettre à nos jeunes aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu le recruter, et notamment avec son frère aussi, Sita, qui est exactement le même. Et puis ils sont très humbles, très bien intégrés dans le vestiaire et ils transmettent beaucoup de choses et d'humilité aussi. Bernard, avant de basculer sur la composition et l'infirmerie, on a vu dans la presse des noms commencer à circuler pour l'an prochain, des départs possibles de Carcassonne, des arrivées possibles. Est-ce que tu peux déjà commenter ou pas encore?
Non, ce que je peux dire, c'est que c'est une période où, voilà, où il y a des contacts qui sont établis, des vrais, des faux. C'est une période aussi de déstabilisation, bien évidemment. Ensuite, c'est d'être clair et honnête avec les mecs. Moi, je leur ai dit, je commencerai le recrutement dans 3 semaines. C'est-à-dire, je suis focalisé sur les 3 matchs qui arrivent et pour pouvoir assurer le maintien pour le moment. Ensuite, une fois ces 3 matchs passés, on aura 3 semaines. 3 semaines, on pourra discuter sur le recrutement futur. On pourra se mettre autour d'une table, parler de budget, budget Pro D2, budget national. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, quand je vous dis de la clarté, ce matin, j'ai été voir Maxime Gianet. Je lui ai dit, est-ce que tu as signé à Béziers? Il me dit non, c'est une connerie. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai dit, bon, qui est en contact? Il y a des joueurs qui ont levé les mains. Mais c'est normal. Oui, bien sûr. C'est normal. Voilà, c'est comme ça. C'est la période qui veut ça. Et nous, on va rentrer dans cette période aussi parce qu'on a besoin aussi de renforcer notre effectif pour la saison prochaine. Et on a 2 perspectives, soit la perspective nationale, soit la perspective Pro D2. Et c'est pour ça que je veux que ce soit la perspective Pro D2. La question pour les supporters, s'il te plaît. La question pour les supporters, c'est toujours pareil, c'est de continuer à croire en nous, de nous supporter, de continuer à nous transcender. On sait qu'ils sont nombreux demain soir. On vous promet qu'on va tout donner comme à chaque match. On vous promet aussi qu'on va corriger aussi et améliorer notre attaque. Merci, messieurs.